Les champignons ne sont ni des animaux, ni des plantes. Pour faire court, ils n'ont ni bouche, ni système digestif, ils ne peuvent donc pas manger comme les animaux. Les plantes, eux, se nourrissent grâce à la photosynthèse. Du sucre est produit à partir d'eau, de CO2 et de lumière. Tout cela grâce à la chlorophylle, qui leur donne en plus leur couleur verte. Les champignons n'ont pas de chlorophylle et ne peuvent donc pas se nourrir comme les plantes. Comment font-ils ? Par absorption de matière organique préexistante. Ils absorbent des molécules organiques directement dans leur milieu grâce au mycélium, un réseau de filaments souterrains qui peut prendre des tailles gigantesques. C'est ces sortes de fils blancs que l'on voit en creusant dans la forêt par exemple. Ces filaments, appelés hyphes, pénètrent dans une source de nourriture qui peut être du bois mort ou des cadavres d'animaux par exemple. Reste plus qu'à absorber la nourriture. Le champignon, tel qu'on l'imagine, est en fait la partie immergée. C'est le sporophore, qui n'existe que pour la reproduction. Il est généralement composé du pied et du chapeau. C'est sous le chapeau, dans les lamelles, que se trouvent les spores qui vont tomber sur le sol et former de nouveaux champignons sous forme de mycélium. La mycologie est l'étude des champignons. Voyons quelques espèces de champignons très connus. Attention, comme vous le savez, certains champignons sont toxiques et peuvent ressembler à des champignons comestibles. Il faut donc faire très attention aux champignons ramassés et ne pas les manger si on n'est pas sûr. Ce n'est pas cette vidéo qui va vous permettre de déterminer avec certitude les champignons. Il s'agit juste ici de présenter certaines espèces en très résumé. Dans les cèpes et bolets, on peut citer la cèpe de Bordeaux. Comestible et très appréciée, son pied est bien volumineux, presque aussi gros que le chapeau qui mesure de 10 à 20 cm. Le chapeau est généralement brun mat, un peu rugueux, avec une fine marge blanche à la base. D'autres bolets et cèpes sont comestibles, cependant attention à certains, comme le bolet satin, bien toxique, son chapeau est blanchâtre à gris crème, le pied et les lamelles sont jaune orangé à rouge. Parmi les autres champignons toxiques courants, citons deux amanites. L'amanite tumouche, bien connue, avec son chapeau rouge orangé à débris blancs posés dessus. Elle possède aussi un anneau blanc pendant sous le chapeau. L'amanite phalloïde est plus que toxique, elle est mortelle, son chapeau est de couleur vert-jaune, elle possède aussi un anneau blanc pendant. Revenons à des champignons comestibles avec l'agaric champêtre, ou rose des prés. Il est très fréquent dans les prairies éloignées des arbres. Chapeau et pieds sont blancs, les lamelles sont roses à brun. L'agaric bispore est un champignon rare à l'état sauvage, mais qui est très cultivé. Il s'agit du champignon de Paris, le champignon le plus présent dans les magasins. La girole ou chanterelle est un autre champignon comestible très connu. Il est reconnaissable à sa forme particulière en entonnoir, avec des plis épais et une couleur jaune. La morille, autre champignon comestible, est reconnaissable à son chapeau conique brun-noir, avec plein de trous, son pied est blanc. Citons aussi la truffe, champignon noir en boule plus ou moins irrégulière se trouvant sous terre, les vesses de loup, qui forment des grosses boules blanches à gris, connues pour la fumée qui s'éjecte quand on appuie dessus. Ce n'est bien sûr pas de la fumée, mais les spores. Enfin, l'amadouvier est un exemple avec bien d'autres de champignons qui poussent sur les arbres. Celui-ci est reconnaissable à son dessus gris et à ses bourrelets. Pour simplifier, un champignon n'a pas de chlorophylle et ne peut donc pas faire de photosynthèse. Ils se nourrissent par absorption de matière organique à partir de leurs filaments souterrains regroupés en mycélium. La partie qui sort de terre est le sporophore, il permet la dispersion des spores. Il est le plus souvent constitué du pied et du chapeau. Merci pour le visionnage de cette vidéo, vous pouvez l'enrichir en commentaire et n'oubliez pas de l'aimer, de la partager et surtout abonne-toi. A la prochaine sur Terra Adventum.